What it do, baby? Là, t'es chouk, hein? T'es saisi, hein? Il y a un podcast qui est apparu pis t'as fait « Oh! » Non, mais écoutez, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec ce podcast-là, parce que selon moi, c'est un des podcasts les plus importants qu'on a fait depuis qu'on a commencé à faire le podcast. C'est le deuxième podcast qu'on a fait dans toute notre histoire. Donc, on a enregistré ce podcast-là le 12 mars 2020. Je vous rappelle, 12 mars 2020. On va le sortir pendant le mois d'août. Je trouvais important qu'on le sorte parce que, on parle de cheerleading, des Alouettes. Il s'est passé tellement de choses, mais la problématique avec ce podcast-là, c'était le son. Donc, c'était la première fois qu'on enregistrait le podcast. C'était pas dans un studio, c'était dans un environnement où il y avait clairement du bruit autour de nous. C'était à la boulangerie Automne Boulangerie, qui est la meilleure boulangerie au Québec, qui est ma maison quand je vais à Montréal. Donc, je les aime beaucoup. Mais ils préparaient leur pain pour le lendemain et on a repoussé le podcast. Mais je pense que c'est important qu'on sorte ce podcast-là parce que ce que les filles racontent, c'est exceptionnel. Puis j'ai le goût qu'on sorte ce podcast-là. J'ai le goût qu'on l'écoute ensemble malgré le fait que, je me trouve poche parce que c'est enregistré le 12 mars 2020 puis entre-temps, j'ai fait genre 52 podcasts. Donc, moi, je suis plus à l'aise maintenant que je l'étais. Mais le propos de ces filles-là reste quand même super important. Le propos de ces filles-là reste quand même super pertinent. J'ai appris beaucoup en les écoutant parler. Puis je pense que c'est impératif qu'on prenne le temps de les écouter, que je prenne le temps de le sortir, même si le son il est pas super. Donc, soyez indulgents avec nous. Je le rappelle, 12 mars 2020 qu'on a enregistré ça. Le son il est pourri, mais ça vaut quand même la peine que je le sorte. Parce que s'il y a juste une personne qui l'écoute puis que son cœur change et que son cœur porte encore plus les cheerleaders des Alouettes, ben je vais être vraiment heureux de l'avoir fait. Donc, on sort le podcast, un extra, puis let's go, baby! On s'en va écouter nos girls, Marie-Chloé et Claudia, cheerleaders des Alouettes. Je vous rappelle, on a enregistré ça le 12 mars 2020. Soyez indulgents. OK, go! Marie-Claudia, on tourne ou on enregistre avant la saison. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, là. Comment ça fonctionne pour devenir cheerleader des Alouettes? Parce que moi, je connais les Flyers All-Star. Ouais. Et puis Très bonne équipe. Il y a aussi les Dragons de Saint-Eustache, c'est ça? Peut-être. C'est quoi? C'est les Red Dragons? C'est quoi eux autres? Ils sont moins bons que les Flyers. Hey, je les connais pas parce que, faut dire que Claudia puis moi, on est sur l'équipe de danse. OK. Donc, pour commencer, il faut t'expliquer qu'il y a deux volets. Il y a le volet danse et le volet cheerleading. Là, il y a beaucoup de gens à la maison qui sont comme quoi? Il y a deux volets? OK. Ben oui. On C'est sépare comme le surprise, cheerleading. surprise. OK. C'est comme si on avait deux équipes, en fait. Ouais. À la base, ça a toujours été, les cheerleaders des Alouettes, du moins, ça a toujours été de la danse. OK. Puis ça fait, là, c'est la 3e saison qu'il inclut une partie stunt. Donc, c'est ce qu'on voit, tu sais, dans les films, là, des Bring It On, les speeches dans les airs. Gabriel Union, là. Exactement, voilà. Shit. Un petit classique. Donc, c'est aussi, avec ce sport-là, il y a des gars. Donc, Ouais. ça fait 3 ans maintenant qu'on a des gars sur l'équipe. Ah, c'est normal. OK, donc, Voilà. t'as le côté danse, t'as le Ouais. côté cheer. Ouais. Là, il y a des auditions. Comment ça... C'est-tu comme dans Bring It On, qu'il y a 3 personnes, puis là, t'arrives, là, faut que tu fasses tes moves? Ben, ou... quasiment comme ça. Pour vrai? Ben, presque. Oui, parce que l'audition dure toute la journée. Toute la journée, c'est pas une audition, c'est un camp? Ben, c'est ça. Parce qu'en fait, Non. c'est divisé en 2 sections. Donc, OK. t'as les danseuses qui vont commencer de 9h à midi. Ouais. Là, juste pour s'assurer, parce Ouais. que là, on a 2 filles qui parlent en même temps. Ouais. Donc, Claudia, dis allô. Oui, allô, je m'appelle Claudia. Marie, dis allô. Salut. OK, c'est réglé. Voilà. On continue. Donc, on arrive très à l'avance, au moins 30 minutes à l'avance, parce qu'il y a un super gros line-up, donc il faut s'inscrire. Ah ouais, il y a un line-up. Ben oui. Alors, Mais là, moi, je sais rien. Là. Vous êtes Ah oui. venu éduquer le peuple. OK. Donc là, il y a des gens de partout au Québec qui viennent Exactement. pour s'inscrire et devenir cheerleader. Oui, partout au Québec, c'est sûr que c'est concentré Montréal parce Ouais. que nos pratiques sont à Montréal, les Ouais. matchs sont à Montréal, donc tu sais ceux qui habitent à Québec, Laval. c'est plus difficile. Ah, Laval, il y en a. Mais il y en a Oui, une qui mais quoi habite que- à Drummondville oui, puis qui fait Drummondville. le chemin à chaque C'est sûr, semaine. tu me niaises. Je te jure. Elle vient de Drummondville. Ouais.
Allô, Elle se Jess, déplace, on fait un petit C'est quoi son shout-out. nom? C'est quoi son nom? Jessica. Jessica, tu viens de Drummondville, goddamn. Puis encore mieux que ça, à Drummondville, est une star. Oui, oui. Tout le monde connaît son nom. C'est la cheerleader des Alouettes de Drummondville. C'est dommage! Excellent, ouais. Dans le Mais fond, là, ouais. avis à tous, là, on va avoir la vedette de Trois-Rivières, de Québec. On les drôle. veut toutes, là. Ben oui. OK, fait que là, bon. Là, il y a les auditions. Vous êtes, mettons, 900 000 à participer? Ben, un petit peu moins, je te dirais une centaine. OK, vous êtes une centaine, puis ils en prennent combien? Genre 20, 25? Il Cette année, y a 24 places sur l'équipe. Ouais. OK, fait qu'il y a 100 personnes qui se présentent, il y a 24 places. C'est un camp du Canadien de Montréal, là. Ouais. C'est fou, là. Ben, c'est 24 places. 12 stunts, 12 danses. Puis il y a des capitaines qui restent là, qu'eux, ils ont leur place assurée. Donc, il y a 10 places stunts, 10 places OK, fait danses. qu'il y a 10 places chaque! Ouais. Fait que tu sais pas, là. Non, je sais pas. Ce que les gens savent pas, là, c'est qu'en ce moment, on jase. Ouais. Les auditions s'en viennent pour vous, là. Exactement. Vous savez pas encore si vous faites l'équipe ou non. Exactement. on est vraiment stressés, en fait. Ah ouais, comment ça? J'en shake depuis le début de la semaine, là. Ah ouais? Non, mais c'est difficile, là. Faut se mettre en mode préparation, faut faire un training. C'est quoi votre training? Il faut faire attention à ce qu'on mange. Ouais. Mais dans le fond, tu sais, on reste en forme. On va tout se mettre en forme de notre côté. Chacun son training. Il y en a qui font plus de yoga, il y en a qui vont plus lever des poids. Mais tu sais, c'est vraiment juste être en forme pour l'audition et pour les matchs. Parce qu'on s'entend, tu sais, les matchs, c'est 3 heures. Et dès qu'il y a de la musique, nous, on danse. Donc, ou on fait du c'est du cheerleading. stop and go, là. Fait que c'est du stop and go. Fait qu'il faut vraiment avoir un bon cardio. Il faut vraiment être en forme. Puis, tu sais, on essaie de pas le perdre pendant les fêtes. Parce que des fois, c'est plus difficile, tu sais. Mais, Fait que, OK. Bon, là, la question que tout le monde se pose, est-ce que tu peux travailler du cheerleading? Est-ce que tu peux vivre de ça? Avec Non, les pas Alouettes, du tout. aucunement. Comment ça? Parce que c'est à temps partiel. T'sais, nous autres, on fait ça le soir, c'est on fait des pratiques à chaque semaine. On n'est pas rémunéré pour les pratiques. On est rémunéré. En fait, je dis rémunéré, mais c'est vraiment un dédommagement. C'est comment un per diem. Un per diem, voilà, c'est le bon terme, pour les matchs. Mais je comprends pas. C'est combien, mettons, 10 piastres? Non, ouais, mais c'est sorti dans les Est-ce médias. que vous avez le droit de le dire? Oui, on a le droit. C'est sorti quand récemment, là, avec la nouvelle qu'on a été une écoutée. qu'on est revenu. compensation monétaire de $100 par match. Aïe, aïe! Et 100 piastres par match! Puis vous dansez pluie, pas pluie, froid, pas froid! Neige, pas neige, verglas, pas verglas. Pour Ah 100 ouais. piastres! ouais. Puis on est là 3 heures à l'avance aussi. Parce Fait que qu'on vous pratique. faites 6 heures de temps pour 100 piastres! Mais ça veut dire qu'on aime ça. Hein? Oui. Je suis saisi. Ouais, OK, je vous laisse C'est aller, par continuer. pur plaisir, par pure passion. vraiment. Bon, il y a personne qui fait ça pour l'argent. À chaque fois, moi, je suis comme, c'est vrai, j'ai de l'argent tu sais, qui rentre. Puis 100 ouais. piastres? Non, mais on Ouais. doit vous dire, par exemple, pour les événements dans la communauté ou les événements commerciaux, corporatifs, là, on va être rémunéré, là. OK, OK. ouais, Ben, c'est ça. mais Fait c'est que c'est quand là même qu'on juste fait 100 plus piastres par d'argent. game. Là. Les boys, Effectivement. ils font 50 000. Là. Et... Peut-être, Pas par je game, pense là, mais- que c'est peut-être moins que le vendeur de hot dog. Ou la mascotte. C'est quand même fou, là, ce que tu viens de dire, là. Mais c'est vrai. OK. Oh, là, les gens sont hook au podcast, là. Ouais. Là, les gens écoutent le podcast, voilà. puis là, sont comme... On parle des vraies OK, affaires ici. Là, on va Peut-être qu'on top. passe du coq à l'âne, là, parce que faut revenir aux auditions. Ah oui, mais c'est ça, mon podcast, hein, TDAHC, là, OK? Parfait. OK. J'essaie de suivre, mais moi aussi, je suis un peu TDAH. Let's go. Hey, là, moi, je Squad. regarde, là. Je regarde en... OK, fait que là, il y a des auditions. Là, on revient aux auditions. Ouais. OK. Donc là, on a fini l'inscription, hein? Ouais. Donc, On est encore à l'inscription, au line-up. On est encore au line-up. On va pas se rendre à la danse, ça, c'est correct. Hey, ça va être ça le podcast, ça va être la journée d'audition. On parlera même pas de l'affaire qui s'est passée, mais OK, c'est correct. oui, donc on vient de finir notre inscription. Après ça, il faut s'échauffer, bien s'étirer, tout ça. Ouais. Puis on va avoir nos capitaines qui vont nous montrer une chorégraphie Ouais. qu'on doit apprendre on the spot. Donc, on est vraiment évalué sur notre capacité à apprendre super rapidement. Ouais. OK, fait que vous savez pas, là. Non. Mais c'est ça, tu sais, on peut se préparer pour les auditions, mais on peut pas vraiment se préparer. Non, dans le c'est sens ça. qu'on peut être en forme, on peut être mentalement là, mais reste qu'on connaît pas la Tu veux chorégraphie te d'avance. présenter à ton meilleur cette journée-là, mais tout dépend de cette journée-là. Ouais. Même si ça fait 7 ans, 6 ans que tu es dans l'équipe ou 10 ans,
t'as pas de chance. Donc, t'es pas plus, y a pas de vétéran à part les capitaines. Exactement. Wow, c'est quand même impressionnant, ça. Impressionnant. Donc, tout repose sur la performance que tu vas livrer cette journée-là. Exactement. Okay. Parce que c'est même arrivé à une ancienne qui a été dans l'équipe peut-être 3-4 ans, si je me souviens bien. Et à cette journée-là, elle a eu blanc de mémoire total. Non. Puis on la rappelait pour qu'elle donner puisse... une autre chance. Oui, mais elle n'a jamais été capable de se reprendre. Puis malheureusement, mais elle est bien belle, elle est bien bonne, elle est bien fine. Puis elle l'a prouvé pendant des années, mais cette journée-là, elle n'a pas été capable, donc... Bon, maintenant, tu perds ta place. T'as dit un mot. Oh. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit le mot belle. Uh-huh. Est-ce que c'est un critère? Non, pas du tout, mais je dirais il faut avoir une apparence soignée. C'est ça. Parce que... Ça, c'est une réponse de politicienne, là. Tu vas-tu comme Guy Nantel puis tu te présentes, là? Non. Oui ou non? Il n'y a pas de critères. Là, ça réfléchit. Non, mais comment l'expliquer? C'est sûr que, tu sais, on donne un spectacle. Puis il y a comme un critère derrière, c'est qu'il faut que tu sois bien présenté. Fait que, tu sais, oui, il va falloir que tu te maquilles, il va falloir que tu te fasses les cheveux parce que ça fait partie du spectacle. Ah, je pensais qu'on allait dire la même chose. Proche. Mais ça fait partie du spectacle, ça fait partie du sport, ça fait partie, tu sais, comme de ce que c'est. Puis, tu sais, tu vas dans les compétitions de danse, tu vas dans les compétitions de cheerleading, c'est la même chose. Ça vient avec. Même chose pour niveau apparence physique, il faut que tu sois en forme. Puis ça, Annie, notre coach, elle a toujours dit, il faut que tu sois en forme, il faut que tu paraisses en forme parce que c'est ça qu'on... Mais c'est ça, si t'es pas capable de performer pendant 3 heures lors des matchs, t'es pas capable de faire du stop and go pendant 3 heures de temps, ça marchera pas. Plus, il faut que tu rentres dans l'uniforme qui est, on va se le dire... Faut que tu rentres dans l'uniforme! Non, ça, on peut le faire d'autres sortes d'uniformes. Oui, mais tu sais, il faut que tu sois quand même à l'aise. OK. Oui, OK, dans le sens qu'il faut que tu sois à l'aise avec ton corps parce que reste que pendant l'été, l'uniforme est quand même révélateur. Il est pas... ça fait partie de la game. On voit des montres. On va le dire. Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est moins pire que le bikini, c'est genre, c'est un ventre. OK, cool. Bon, OK, attends. Voilà. So, là, à un moment donné, il y a une annonce qui se fait. Il n'y a plus de cheerleading avec les Alouettes. Ouais. J'ai vu la nouvelle passer. J'étais fâché, mais j'ai fait... OK, c'est plate pour les filles, mais sans plus. Ouais. Vous, de votre côté, comment vous l'avez vécu? Moi, j'ai pleuré. Ouais. Mais comment vous l'avez appris? Cette journée-là était comment pour vous? Très dur. Mais c'était comme un choc émotionnel. Mais on l'a reçu, parce que moi, personnellement, je l'ai vu par Facebook, parce moi que notre coach avait fait un En fait, c'est toi qui me l'as appris. Oui, c'est vrai, je t'ai appelé. Ouais. Tu n'avais pas répondu. Mais bon. C'est ça. Mais sur le coup, dans le fond, c'est ça. Moi, je l'ai vu par Facebook. Annie, elle avait fait une publication sur son mur. Ah, ils vous ont pas dit d'avance? On avait reçu un courriel que moi, ce courriel-là est allé dans mes courriels indésirables. Toi, ouais. Moi, je regarde plus Facebook que mes courriels. fait que j'ai vu Facebook en premier, mais reste qu'on l'a comme tout su un peu en même temps que tout le monde, en même temps que les médias, en même temps que la population générale. Fait que c'était beaucoup de choses à assimiler en même temps. Ouais. Moi, je me faisais poser beaucoup de questions, j'avais aucune réponse. Fait que tu sais, c'était dur tu sais, je me faisais poser comme question, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à faire de la danse? Je suis comme, hey, je suis pas rendue là présentement dans mon cheminement mental. C'est comme si on voyait tout un patrimoine partir, tu sais, parce que ça fait quand même 24 ans que les cheerleaders des Alouettes existent. Donc, d'effacer ça tout d'un coup, c'est comme on efface... Mais le débat que j'ai avec beaucoup de gens, OK? Là, je gratte ma tête parce que je veux être sûr de bien I'm ready. Okay, vas-y. Parce que, est-ce que on a besoin des cheerleaders au match? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Non, mais là, vous êtes prêts de m'arracher la tête, OK? On jase, mais est-ce que c'est quelque chose qui est archaïque un peu, d'avoir les girls sur le sideline qui cheer? Je veux, tu sais... La raison qu'on nous a donnée de couper l'équipe, c'était vraiment des questions financières. Ouais. Là, il y avait beaucoup de débats, justement, c'était ça le débat, c'était comme, est-ce qu'on a encore besoin des cheerleaders? Moi, j'étais comme, hey, c'est tellement pas ça le débat présentement, parce que c'était vraiment une question de rémunération, puis comme qu'on vient d'en parler, on n'était pas beaucoup rémunérés, bref. Ça, c'est 100$ par game, question de rémunération. Vous êtes combien, 24? On était 32. C'était 32. Fait que 3200$ la game pour les cheerleaders, guys. Come on. La raison financière, là, c'est une raison de marde. Mais moi, je peux le dire, pour vous autres, moi, je vais le dire. Mais c'est ça. Fait que peut-être qu'il y avait une sous-raison. Nous autres, tout ce qu'on sait, c'est financière. Ouais. Reste que,
avec cette nouvelle-là, de un, on a reçu tellement d'amour de la part des fans qui ont justifié un peu notre rôle. Puis je pense que nous autres aussi, on se pose des fois la question, puis on est comme... Tu sais, nous autres, on fait ça parce qu'on aime ça. On aime danser, on est devant 20 000 personnes, puis nous autres, en tout cas, moi, je vis un rêve de petite fille. Dans le sens que, tu sais, je fais ça, puis je sais que quand mes amis viennent me voir, tu sais, tout le monde est super impressionné à quel point, tu sais, on donne un bon spectacle. Je pense qu'au final, un match de football, c'est du entertainment. Pur et dur. Les gars sur le terrain, ils jouent au football, mais ils donnent un show. C'est ça. Mais nous, on donne un show aussi. Puis on rajoute à l'esprit, tu sais, il y a des temps morts, il y a quand même beaucoup de temps morts là, au football, puis nous autres, on sert à justement à combler les temps morts. Puis que t'arrives au stade, t'as du fun, t'as jamais comme un moment où tu sais pas trop quoi faire, t'as toujours quelque chose qui se passe, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, t'entends quelque chose qui se passe. Fait que, tu sais, je pense que si toi, tu payes pour être entertained, oui, on a notre tu y vas pour l'atmosphère, pour l'ambiance, puis tu sais, tu peux miser tout dans tes joueurs, mais au final, si tu mises tout dans tes joueurs, puis tes joueurs performent pas et malheureusement perdent le match, mais qu'est-ce qui te reste? Fait que toi, tu dis que vous êtes comme tu sais, quand les boys y perdent, vous êtes comme le prix de consolation parce que vous avez comme donné un bon show. Oui, tout le monde était bien, puis... Mais tellement, puis tu sais, dans les dernières années, on va pas se le cacher, là, ça a été difficile pour les Alouettes. Alouettes. Non, on était poche, là, je m'excuse, là. Voilà. Déjà que le stade est loin, puis il y a pas de parking. Loin? OK, pas de parking, je te le donne, loin. Moi, j'habite à Laval. Déjà, voilà. non, mais... Tu sais, parce que l'affaire, c'est qu'aller aux Alouettes, OK? Aller aux Alouettes, c'est un effort. OK. Ouais. Moi, je vais vous dire ma façon de le voir. Oui, vas-y. Aller aux Alouettes, c'est un effort parce que tu sais qu'il n'y a pas de parking. Là, après ça, l'équipe était pas exceptionnelle. Puis, on dirait que c'est plus... Tu sais, moi, j'étais là à la fin de l'année, la première guerre de playoffs, j'étais vraiment content. Puis, j'essaie d'y aller 2-3 fois par année parce que c'est quand même mon équipe, c'est Montréal, je suis un gars de foot. Mais, on dirait que c'était pas cool quand tu vas aux Alouettes où je ressentais... Tu sais, tu mets un story que t'es aux Alouettes, les gens vont voir comme « Oh, t'es aux Alouettes! » Tu mets un story que t'es à l'Impact ou au Canadien, les gens font « Hey, passe une belle journée! » tu sais. Moi, je comprends. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Je sais pas de votre côté, comment vous le voyez, là. Mais c'est vrai, puis tu sais, moi j'avoue, j'ai jamais regardé le football avant d'avoir été sur l'équipe. La journée où j'ai été pris sur l'équipe, moi j'ai appelé mon chum de gars puis j'ai dit explique-moi les règles, j'ai aucune espèce d'idée ce que c'est. C'est quoi ce type de ballon ovale? C'est ça, je suis comme ils font des buts, des touchés. Mais bref, fait que tu sais, je sais que tu sais à Montréal c'est pas une de plus en plus, j'aimerais dire, mais c'est pas une ville de football, malheureusement. C'est une ville de football de la NFL. C'est une ville de Laurent Duvernay-Tardif. Ben, c'est ça que j'allais dire. On va dire la vérité. On va se le dire, là. Effectivement. C'est la ville de Laurent ici, là. Mais c'est vrai. Puis j'espère que ça va donner peut-être un boost aussi aux Alouettes parce que ça va donner un boost au sport en général. Mais effectivement, tu sais, le football présentement, c'est pas ce qui est privilégié, mais c'est sûr que avec une équipe qui performe pas, c'est difficile de ramener les gens aussi dans le stade, tu sais. Puis je pense que quand tu y vas dans le stade, tu sais, il y a rien comme une soirée d'été qui fait beau, t'as ça, c'est vrai. De gars, c'est super beau, la vue, la montagne, le centre-ville. Mais je pense qu'on a notre réponse là, les cheerleaders sont vraiment importantes, les cheerleaders. Mais oui. OK, puis donc, c'est ça. Les gens qui disent que c'est pas important, c'est votre message, c'est l'équipe est pas bonne, on est là, l'équipe est bonne, on est là. Ça se passe comment la relation avec les boys? Non, mais c'est une bonne question. Oui, c'est une excellente question. Mais ça se passe comment? Est-ce que salé. Vous êtes tout le temps sucré-salé? Mais voyons. Une question sucré-salé. OK! La relation c'est so real! Je sais qu'il y a des choses que je sais pas, moi. OK, mais ça se passe comment la relation avec les boys? Ben, on les voit pas. Non. On les côtoie pas. On les côtoie pas. On les voit des fois dans des événements communautaires. C'est ceux qui vous crousent, là? Mais non, on les côtoie pas du tout. Non. Non, mais on a une règle d'or que avant d'aller, en fait, nous, on se prépare pour aller faire la haie d'honneur. OK. Et il faut absolument passer derrière le banc des joueurs. OK. Ouais. On ne peut jamais passer devant. Donc, exactement. Mais pour vrai, c'est pour ça la règle. Je savais pas. Je pensais que c'était juste une question de genre sécurité ou les gens qui. T'sais. Non. Moi, je crois à cette règle pour pas que les boys les regardent. Non, je pense que c'est un peu des deux. Mais... Non, moi, je pense que c'est parce qu'on veut pas. T'inventes des trucs, là, Claudia. On veut pas que les boys. Non, mais tout ça pour dire qu'on les voit jamais. On part dans les événements communautaires parfois. Ouais. Je suis vraiment surpris. Puis c'est quoi la relation avec les partisans? Parce que là...
Mais il fallait en parler. Ben oui. Parce que... Je sais pas si je peux parler de ça. Parce Ouais, que moi, j'entends des choses dans les estrades, hein. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais j'entends les gens parler de vous, puis la façon qu'ils parlent de vous, je suis comme... C'est pas... Ah ouais? Non, mais c'est con, mais je sais pas. Non, mais la façon que les boys. Le Jean-Guy, cute, la petite fille. Tu sais, c'est mon imitation de Jean-Guy, by the way. On salue Jean-Guy. Mais c'est quoi votre relation avec eux? Parce que vous rencontrez toutes sortes de fans. Oui, mais en fait, nous, on a des bonnes relations avec les gens qu'on côtoie. Il n'y a pas de freak! Il n'y a pas quelqu'un qui a pris 8 selfies avec vous dans la même semaine puis en veut une 9e. Dans la même journée. Ouais, c'est ça. Ben oui, ça arrive. Mais comment vous gérez les freaks? En souris puis on est fans? Oui, tout le temps. Ah ouais, hein? Mais tu sais, on a vraiment une belle relation avec les fans. On va tout le temps les voir avant les matchs. Puis je pense que pour eux, on est un peu comme le lien entre... Le pont. Ouais, exactement. Le pont entre les estrades et le terrain. Fait qu'on a... Habituellement, les gens sont super, super respectueux. Bon. Mais moi, c'est les freaks. Moi, c'est les freaks. Oui, il y en a. Mais vous faites quoi avec les freaks? Il y en a partout, des freaks, là. Oui, mais vous, c'est différent parce que moi, j'ai des freaks qui me suivent, OK? Puis je les bloque. Ma bad. C'est pour le podcast, c'était block. You know why. OK? Moi, je les bloque. Mais vous pouvez pas les bloquer. En tant que cheerleader, il faut toujours que tu sois gentil. Donc, tu sais, je veux dire, à moins qu'on sente que notre sécurité est en jeu, oui, mais c'est jamais arrivé. Puis là, je vous suis sur l'Instagram. Vous avez votre compte Instagram de Cheer, puis votre compte personnel. Pourquoi vous avez séparé les deux? En fait, on ne mentionne même pas notre nom de famille. Pourquoi? On le garde séparé pour... Pas que les gens vous trouvent. Ouais, j'imagine que les freaks. Ben oui, exactement. Ben, c'est ça. Voilà la réponse. C'est comme ça qu'on les tasse. Mais ouais, tu sais, on garde ça juste ça comme, tu sais, notre vie privée, c'est notre vie privée, puis notre vie publique, I guess, tu sais, c'est. Faut-tu que je dise quand je vais vous présenter au début du podcast, faut-tu que je vous invente un nickname? Non. Faut-tu changer vos voix? Mais j'ai juste notre coach Annie, elle dit souvent, ne soyez pas la fraise poilue du casseau. Wesh! Ouais. Mais c'est une phrase, tu sais, c'est une phrase qui nous dit tout le temps comme, la fraise poilue, pardon. Mais dans le fond, tu sais, c'est juste que, en tant que cheerleader des Alouettes, tu représentes les cheerleaders des Alouettes. Tu sais, moi, je suis pas reconnue en tant que Marie-Chloé la cheerleader, je suis reconnue comme la cheerleader. Puis on a toutes nos vies en dehors aussi. C'est ça. Puis tout ce que je vais faire en tant que cheerleader va dépendre sur l'équipe au complet. Fait que dans le fond, tu sais, elle dit, de pas donner mauvaise réputation aux autres, dans le fond, de pas déteindre de façon négative sur les autres, puis c'est une façon de, quand on garde notre compte privé, de garder, c'est ça, tu sais, que là, on peut se permettre d'avoir notre fun et peu importe ce que tu veux mettre sur les réseaux sociaux, on s'en fout, mais l'autre, tu sais, tu gardes ça professionnel. Yeah, c'est à ce moment-ci du pod que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en vous procurant un truc, une casquette, une tasse sans restriction sur le zonekr.ca. Tu vas dans le catalogue, tu trouves tous les items et t'assures la pérennité du podcast pour que le podcast soit là pour toujours, forever. On retourne écouter nos girls, Marie-Chloé et Claudia, baby! Bon, mettons tu joues dans la CFL, tu rêves d'aller dans la NFL. Ben oui. Mettons en cheer, t'as-tu comme des rêves de même? Mais moi, je peux te faire un aveu, en fait. Mais moi, de tout CFL, NFL, NBA confondu, tout ça. NBA, c'est basketball. Oui, je sais. Mais on parle des cheerleaders et équipes de danse. Parce qu'il y a des je voulais te sauver, Non, mais parce qu'il y a vraiment, il y a des équipes de danse dans la NBA aussi. Oui, et moi, mon équipe préférée, c'est les Clippers. De Los Angeles. Ouais. Tu connais les équipes de cheer? Mais oui. Ah oui? Okay. Ah oui, moi, mes préférés, c'est les Boston Celtics. Ouais, ils sont très bonnes aussi. Ouais. Mais moi, l'été... Ben là, je suis saisie. C'est mention spéciale pour les Dallas Cowboys cheerleaders, quand même. C'est les classiques. C'est les classiques. Oui, mais c'est les moins bonnes. Non, en fait, elles sont ultra bonnes. Ouais, ils ont une télé-réalité. Je t'invite à l'écouter. C'est des danseuses exceptionnelles. Mais c'est ça, exactement. Ouais. Il y a tellement d'une grosse compétition. Les gens, ils viennent, je pense qu'ils sont 600 la première audition. Puis le processus d'audition, tu disais que nous autres, c'était long. Eux autres, ça dure 4 mois. Ah!
C'est 4 mois pour devenir Dallas Cowboys cheerleader. Sont-ils payés 100$ eux aussi? Je pense. Ben, je pense qu'ils ont eu un lawsuit dernièrement puis qu'ils ont réussi à monter, mais je pense que c'était 150. Parce que quand on se compare, là, CFL, NFL, NBA. Oui, mais j'ai fait du mansplaining. Les cheerleaders, les équipes de danse. Mansplaining, ma bad. Mais on est pas mal tous dans le même bateau là. Ouais. Oh, wow. Ouais. Moi, je savais pas à quel point je suis inculte, mais il y a beaucoup de gens à la maison non plus qui savent pas parce que, et je savais pas qu'on suivait les équipes. Est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a comme des cheerleaders qui sont genre Crosby ou? Ben moi, c'est ça. Moi, mes idoles, c'est les Clippers. Puis l'année passée, je suis allée incognito auditionner pour eux autres. No way! Donc, j'ai pris, je me suis acheté un billet d'avion. Je suis allée à Los Angeles. J'ai fait l'audition. C'était je dirais la pire audition que j'ai faite de toute ma vie. Pourquoi? C'était tellement... c'est beaucoup de pression. OK. C'est comme 10 fois plus gros que ce qu'on vit ici, là. Donc, puis il y a des gens aussi de partout dans le monde qui vont... T'as pris l'avion pour auditionner? Ouais. Est-ce que tu leur ferais? Je pense que oui. Ah ouais? Ouais. Ben là, man, je savais pas où... Je le ferais par peu plaisir, mais... C'est vraiment un surpassement de soi, là. Parce que là, en ce moment, ce que tu m'expliques, là, c'est que t'es prête à quitter ta vie ici pour aller cheer les Clippers pour 150$, là. Fait que l'argent, ça vaut rien, là. Exactement. Je le ferais à 100 000 à l'heure. Wow! Ben, je me suis coincé le doigt dans la table, mais... Non, mais je suis vraiment comme... on dirait que je comprends plus l'importance du cheerleading en ce moment. Là. Je comprends plus ça. OK. C'est quoi les trucs les moins le fun d'être cheerleader, mettons pas nécessairement les alouettes, mais dans la vie en général? Je pense les préjugés. Ouais. Vas-y, shoot les préjugés. C'est quoi les préjugés du peuple? C'est que des nounounes. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, des nounounes, là, les gens vous trouvent connes, des fois. Ouais, c'est ça, on n'a pas de tête. Je sais pas, vous êtes connes. Non, j'ai compris. Non, inquiète pas. On brasse les pompons. Ouais, c'est ça, des shakers de pompons, ça, on l'entend souvent, qu'on fait juste coucher avec les joueurs. Oui. Qu'on est juste là pour tease les gens. Qu'on n'a rien dans la tête. Tu sais, tout ça. Puis, il y a quelque chose que je trouve fascinant. Mais c'est tout faux! Ça fait combien de temps qu'on parle puis je vous trouve impressionnante, là. Je savais déjà. Oui, mais quand même. Mais tu sais, il y a quelque chose, moi, je me fais souvent dire, c'est que, tu sais, quand je rencontre des gens, puis tu sais, c'est pas la première chose que je dis, là, que je suis cheerleader des alouettes. Tu sais, j'ai autre chose dans ma vie aussi que, tu sais, je peux parler. Puis, souvent, quand les gens ils me découvrent plus tard, ils font comme, tu fais pas le stéréotype. Puis autant, je suis comme, hey, merci, que je suis comme, hey, vraiment, on a encore ce stéréotype-là? En 2020, hein? Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun que tu nous donnes cette plateforme-là pour vrai qu'on puisse... mais que tu nous donnes cette plateforme-là pour qu'on démystifie. Puis tu sais, je pense qu'on est des super bonnes ambassadrices, Claudia et moi, mais tout le monde sur l'équipe pour démontrer que oui, on a une tête sur les épaules. Non, on n'est pas juste des shakers de pompons. On est des professionnels. On pratique pendant des mois pour ça. Puis voilà. Wow! C'était quelque chose à rajouter après ça? Speech Martin Luther King. Drop de pom-pom, là! Drop de pom-pom! Drop de pom-pom! Ça peut être le nom du... Le nom du podcast? Oui! Ça devrait être le titre du podcast, Drop the pom-pom. Bon, là, vous ne savez pas si vous faites l'équipe. Là, quand on va release le podcast, les équipes vont être annoncées déjà. Ouais, exactement. Fait que vous faites l'équipe ou pas, moi, je vous encourage, je suis avec vous. La place du cheerleading dans votre vie, c'est quoi? Dans le sens que ça prend comment de votre temps, ça prend comment de votre situation émotionnelle, c'est comment ça fonctionne, là? Comment ça gruge votre vie être cheerleader pour 100$ la game? God damn it! Mais c'est quand même assez prenant parce qu'on pratique toute l'année. Nous, notre saison, c'est de février jusqu'à fin novembre. Okay. Donc, le off-season est pas très long, là. Tu sais, c'est le temps des fêtes et... Oh shit, février! J'ai pas écouté ce que t'as dit. Puis là, je viens de catcher février à novembre. Ouais, j'adore. Là, je me suis excusé pour mon mansplaining. Oui, c'est ça. Donc, on a comme 2 mois de off-season. Donc, ouais. Ben, tu sais, c'est comme un 2-3 mois, là, mais tu sais, t'as les fêtes, t'as Noël. Là, en tout cas, moi, je mange tout ce que je veux, je fais tout ce que je veux, puis après, t'es en mode audition dès le 3 janvier, tu sais. Puis là, tu te remets. Fait que, tu sais, notre off-season, c'est Noël.
pour moi. C'est quand même fou, man. Puis, fait que, tu sais, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, mais tu sais, c'est tellement positif tout ce qu'on a de ça que moi, je le vois jamais comme une tâche. Tu sais, je le vois jamais comme j'ai jamais trouvé ça lourd. Puis, j'ai juste vraiment hâte que la nouvelle saison recommence pour comme revivre les moments que j'ai vécu l'année d'avant. C'est vraiment des belles expériences qu'on vit, surtout le temps qu'on passe avec ensemble, la communauté, ensemble avec la communauté. Mais est-ce que c'est bon, parce que là vous venez de me dire que les autres équipes aussi ne sont pas payées cher, mais c'est-tu possible que ça devienne un jour votre travail? C'est-tu quelque chose qui est utopique? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez, que vous travaillez vers? Je pense qu'en 2020, il faudrait peut-être qu'un jour qu'on considère ça comme un réel travail et peut-être d'améliorer les conditions, honnêtement. Ouais. Mais est-ce que ça va le devenir un jour? Je sais pas. Mais tu sais, toi, Claudia, je sais que tu fais beaucoup de danse, tu fais beaucoup de contrats de danse à l'extérieur, tu sais, dans le sens que toi, tu pourrais peut-être vivre de la danse en général, puis pas juste du cheer, mais tu sais, que ça soit un des contrats parmi tant d'autres. Ça pourrait-tu être? Ben oui, parce que c'est exactement ça ma vie en ce moment. Exactement. Mais non, je pense qu'il y a quand même du chemin à faire. Je comprends pas que vous mettez... Parce que là, les gens, ça fait 25 minutes qu'on parle. Ils comprennent que là, ça prend de votre temps. Ouais. Ça vous affecte émotivement, whatever. Là, parce qu'il y a des ups, il y a des downs. C'est pas si tu fais l'équipe. Ouais. Vous êtes payé 100$. Je comprends pas que c'est pas au moins un travail à temps. Tu sais, je trouvais ça aberrant que les filles de hockey soient payées 2000$ par année. Il y a combien de games? Il y a 18 games, nous autres? Ben, nous autres, on fait juste la domicile. Il y a 900 games, vous êtes payé, 900 games. Il y a 9 games, 10 games, vous êtes payé 1000$ par année. Plus toutes les activités communautaires. De base. De base, ouais. De base, ouais. Yeah, on part sur un GoFundMe. Voilà. Non, mais guys, sérieusement, comme je veux pas vous mettre dans l'eau chaude, là, mais les Alouettes doivent faire un move, là, parce que être disrespectful, là. C'est quoi votre plus beau souvenir du cheer? Je veux pas y aller, Attends, avant ça, j'ai une autre question. C'était quoi la question, Mais je l'ai passé sans que ça a marché. Parce que moi, c'est vraiment un débat de est-ce que c'est assez important qu'on garde des cheerleaders en 2020? D'accord. Puis pendant longtemps, j'ai été oui, j'ai été non, j'ai été oui. Mais on peut pas se comparer à la NFL non plus, là. Non, mais juste en général, tu sais, des fois j'allais au stade puis j'étais comme mais pourquoi sont là? Puis des fois j'allais au stade puis j'étais comme une chance sont là. Puis on avait avec plusieurs personnes, on discutait souvent de ça, puis j'avais jamais posé la question à des cheerleaders. J'avais jamais posé la question aux personnes concernées. Puis je trouve aussi qu'on vous parle jamais. OK, là le pain est bon, hein. Ça sent bon. On est à Automne Boulangerie. Ils sont en train de drop de pain, là. Hein? Le pain. Ils sont en train de faire 600 biches de pain, là. That pain is good! Shout out à Automne Boulangerie, mais je trouve qu'on vous parle pas assez, puis que les seules fois qu'on vous voit dans les médias, c'est pour accueillir telle personne qui aime le football, tu sais. C'est vrai. Fait que je trouve ça important qu'on vous parle. Mais c'est vrai, puis je pense que la chose, tu sais, là, on le sait, là, l'équipe a été coupée, puis l'équipe finalement est revenue, parce qu'on a eu tellement d'amour. Ça a l'air qu'ils ont reçu comme 400 messages, plusieurs appels, puis même des fans qui cancellaient leur billet de saison. Des fans qui cancellaient les billets de saison. Je te jure! C'est donc bien fou! C'est ça. Fait que, tu sais, nous autres, on a reçu vraiment comme ça, comme une grosse vague, puis on s'attendait pas à ça, mais je pense que ce que ça a fait, c'est que ça a fait jaser. Les gens se sont posés les questions et les gens nous ont posé des questions, comme tu fais présentement. Puis ça, je trouve ça vraiment cool parce que justement, tu sais, moi, personnellement, tu sais, je suis éditrice d'un blog. Drop le blog, là. Shameless plug. Drop le blog, là. Le blog Le Cahier. Hey, go baby! Voilà! Puis d'ailleurs, Claudia a aussi écrit pour le blog. Oh, what it do? Shameless blog. Mais oui, fait que j'ai écrit un texte quand c'est arrivé la journée même. J'étais super émotive, puis ça m'a vraiment fait du bien, puis je pense que ça a vraiment bien expliqué notre rôle. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires des filles sur l'équipe ou des anciennes qui ont fait comme c'est tellement ça, c'est exactement ça, puis c'est ça la valeur. Puis ça, c'est pas juste, puis je mettais pas juste comme voici ce que moi ça m'apporte, c'est voici ce que ça apporte à la communauté. Bon, ma question c'est les Alouettes étaient poches. Ouais.
Non, là, Vernon Davis, c'est Vernon Davis son nom? Vernon Adams? Oui, Vernon Adams. Vernon Davis, c'est le tight end oh, my bad, désolé, ouais. Sorry, B. Vernon Adams, là, on a été chercher beaucoup de Québécois dans l'équipe. Oui, avec les sentiments cool. d'appartenance, c'est vraiment cool. Ma gars, Fred Chagnon, Luke, Luke, tous les boys. Bon. Quand ils perdent, là, est-ce que vous êtes autant fâchés que les boys? Ben, presque. Ah! Ben, parfois, je suis fâchée, moi. Ben oui, parfois, mais j'avoue que moi, j'ai commencé... moi, dans le fond, j'ai fait 4 saisons sur l'équipe, donc mes 3 premières, c'était très... On gagnait très peu souvent. Fait que, tu sais, moi, c'était rendu une norme. Puis là, j'étais comme, OK, cool, tu sais. Puis quand on a commencé à gagner l'année passée, j'étais comme, oh, c'est ça, gagner! Ça peut être le fun, tu sais. Ben oui! OK. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je le voyais plus comme quelque chose de négatif, tu sais. C'était juste rendu la norme, malheureusement. Ouais, OK. Mais fait que tu te dérangeais pas. Non, c'est ça. Et toi? Ben, ça me dérange un peu, mais moi, ça fait 6 ans, en fait, que je suis Ça sur fait 6 ans! mais je te dirais Demi-décennie! que je pense que c'est... Même si je me suis déjà posé des questions, je me suis dit, est-ce que, depuis que je suis arrivée sur l'équipe, tu sais, est-ce que je suis un curse pour l'équipe? Parce que ça fait à peu près 6 Tu vas ans loin, Claudia. que ça va pas bien, tu sais. Puis on me dit souvent, hey, toi, là, t'as pas pogné les bonnes années. Je me dis, depuis... Ben, attends, là. Moi, j'ai espoir je pense pour que la l'année situation... Vernon Adams. Ouais. OK, puis dernière question. C'est ma question préférée du podcast. C'est tout le temps ma dernière question. Okay. Je demande tout le temps aux gens, c'est quoi leur plus beau souvenir qui est comme refoulé? C'est quoi ton souvenir que c'est pas une victoire, c'est pas une défaite, quelque chose que tu gardes dans toi? Puis après ça, j'ai une confession à vous faire. Oh. OK. Oui. Oh. Quel beau teaser, j'adore. Mais oui, mais là, faut garder le pep. Faut garder le pep. Ben oui. People's Champ. Mais en fait, est-ce que je peux commencer? Ben oui, vas-y. OK. Parce que je veux pas que tu me voles mon punch. Je sais pas ce que tu vas dire, en fait. moi non plus, je sais pas ce que tu vas dire. Mais on fait plusieurs rencontres aux Alouettes. Puis c'est vraiment, on se dit tout le temps, on est vraiment une super belle famille. Puis c'est pas qu'est-ce qu'on voit dans les films, là. Ouais. On se tire pas les couettes puis non, c'est pas cheveux. Bring It Down, Gabrielle Union. Non, c'est pas ça du tout, non. là. Tu sais, comme... On s'entend super bien, là, toute l'équipe ensemble. Puis, je pense que c'est, excuse-moi, là, je t'interromps, mais tu sais, je pense que c'est pour ça qu'on le fait puis que les filles restent aussi longtemps. Oui, parce qu'on a vraiment des records Guinness, hein. Il y a des filles que ça fait 15 ans. 15 ans? Je te jure. 15, 14, 13, 10, 12, tu sais, comme... Et mets toutes les cheerleaders du monde, là. J'avais 12 ans quand on a commencé! Il y a pas personne. C'est un record Guinness, il n'y a pas personne qui reste pour aussi 15 longtemps. ans! 15 ans. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que c'est quand même le fun, là, ce qu'on vit, là. 15 ans! Oui. Et, ça, c'est de Jennifer Lopez, Shakira au Super Bowl, là. Oui, oui. Dans notre équipe, on a des cheers de, l'âge, là, varie de 18 ans jusqu'à 37 ans. Wow! Ouais. Je suis impressionné, man. Ouais. OK, je te laisse finir. Ben, en fait, moi, c'est d'avoir rencontré Marie-Chloé. Oh, mais là! Ben là, c'est non mais cute, ça! Parce que c'est devenu ma meilleure amie. Oui! Oh, on a voyagé ensemble, on est allé à Cuba, à Vegas, on vit plein d'affaires. Oui. Ouais. Puis c'est grâce aux Alouettes. C'est non mais C'est cute, vrai. ça! Ouais. Ben là, je me sens vraiment cheap parce que c'est pas ça que j'allais dire. Mais j'apprécie puis je le pense vraiment, même chose. Okay. Non, mais moi, j'allais avec un moment plus ponctuel, avec, dans le fond, à chaque année, c'était très cute, ton moment, OK? Vous le voyez pas, mais on se fait un beau câlin. Pas moi, là. Moi, j'ai mes mains dans mes poches. Tu l'as dit avec moi. Dans le fond, à la fin de l'année, il y a la Coupe Grey. Tu dois être familier avec ce terme. Mais, pas depuis longtemps, là. Mais c'est ça. Mais nous autres, les cheerleaders, on y allait à chaque année. OK. Ouais. Que l'équipe soit là ou pas. Toutes les cheerleaders de toutes les équipes sont tout le temps là. La CFL, on a comme un événement qui s'appelle le Cheer Extravaganza qu'on fait on showcase. C'est ça, on showcase. On monte une routine de 5 minutes pour ça. Puis, c'est ça. Ben, il y a des parties toute la fin de semaine. Nous autres, on est là, on danse. On fait l'avant-match, on fait la mi-temps parfois. Avant-match, quand même. C'est ça. Puis, on n'est juste pas allé l'année passée. Puis on va voir cette année. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Mais ma première saison, c'était One Republic qui faisait la mi-temps. Puis on avait tous des manteaux qui avaient de la lumière qui s'illuminait selon comme le beat de la musique. Puis, on dit du budget. Oui. Je te dis, la CFL la niaise pas. Mais j'étais là avec une de mes coéquipières qui était juste à côté de moi, puis j'étais comme wow, c'est tellement un beau moment que c'était pas moi? Non, c'était Jennifer. Ah, mais j'étais là, me semble.
Ben, t'étais pas à côté de moi, t'étais dans le même. Sans restriction, on brise des amitiés. C'est ça, on l'a commencé. T'es plus mon ami, là. Bon, je vais vous avouer quelque chose. Ouais. Donc, secondaire, moi, j'ai joué au football toute ma carrière, toute ma vie, presque. De secondaire 2 à 3e année de cégep. Ma dernière année de secondaire, j'ai fini de jouer au basket. On cherche quoi faire, les boys. Fait qu'on décide de se lancer dans le cheerleading. J'ai fait une année de cheerleading, j'étais base. Nice. Et moi, ma question, c'est si vous pouviez parler aux boys de secondaire 4-5, là, OK, qui, eux, ils aimeraient être cheerleader. Mais moi, j'étais gêné, OK? J'étais comme, je peux pas dire à personne, là. Ouais. Mais qu'est-ce que vous diriez à ces boys-là, aux jeunes Kevin de 2009? Mais tu sais, on est rendu en 2020, là. Je pense que on a vu aussi, il y a 2 ans au Super Bowl. Ouais. Qu'il y avait une équipe avec des garçons. Ouais, c'était aussi, je pense que ça a changé un peu la donne. Ben dans le fond, ouais, c'est ça. Mais eux, c'était des gars qui étaient dans les équipes de danse. Puis c'était une première qu'au Super Bowl, il y avait des gars dans l'équipe de danse qui étaient là. Fait que c'est super cool. Je pense que le sport du cheerleading en général, c'est un sport où tu as besoin de gars. Parce que c'est ça qui fait que c'est des figures haut, exactement, oui, c'est impressionnant. Ça devient plus impressionnant, plus acrobatique. Masculine pas du tout là, dans le sens que c'est vraiment au contraire, tu sais, c'est super impressionnant. Moi je sais pas pour toi Claudia, là, moi je suis pas capable de tenir quelqu'un dans les airs avec une main là, tu sais, dans le sens que les boys qui font ça m'impressionnent beaucoup. Fait que tu sais, il y a rien de mal là-dedans, puis je dirais regardez l'émission sur Netflix Cheer. Voilà. L'émission Cheer sur Netflix? Ah oui, c'est ça t'en apprend beaucoup. Oui, c'est ça. J'ai 2 choses à faire. Ouais. Dallas Cowboys, la série télévisée, whatever, là. La télé-réalité. T'as 13 saisons à rattraper, mais go for it. 13 saisons dans la série. Puis la série Cheer. Ouais, exactement. Ça, c'est tout nouveau. Il va falloir aller vous voir au stade. Oui. La saison commence. Si on fait l'équipe, hein. Oh oui, oui. Mais j'ai confiance en vous. Puis si vous faites pas l'équipe, mais on va pas le dire. C'est pas grave, on va manger des hot dogs dans l'estrade. Oui, on va être des estrades. On va au stade, on va supporter notre équipe, puis vous venez de me redonner le goût d'aller aux Alouettes. C'est comme le plus beau compliment. Sérieusement, là, mais comme je vous ai dit au début, c'était pas cool d'aller aux Alouettes, mais tu sais pourquoi c'est pas cool? Parce qu'on connaît aucun des joueurs. On connaît pas les cheers. Tu peux pas te parker. C'est loin. Tu sais, là, on dirait que vous parlez, je suis comme attaché à mon équipe back. Fait que félicitations, merci, puis merci d'avoir été là au pod. Ben, merci de nous avoir donné. C'est où que les gens ils peuvent vous suivre? C'est quoi votre Instagram de non-freak, là? C'est Claudia. C'est Als cheerleader, fait que Als c'est baramba Marie-Chloé. Ouais, c'est pas évident, là, mais Puis moi, c'est Als. Mais shout out à tout le monde. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de suivre, follow, like, comment, shout out au pain d'Antoine Boulangerie. On va voir si on peut l'enlever au montage. Sinon, on s'excuse. Bruno, merci Bruno à la console. Bruno qui nous regarde, qui fait, on peut pas l'enlever. On s'excuse. Et n'oubliez pas Spotify, Google Play, Apple Music. OK. Pas Cube Radio. Mais non, moi je jump les verses là. En tout cas, et on se revoit la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Yeah. C'est tellement intéressant puis c'est tellement troublant, hein? Il y a beaucoup de choses dans ce podcast-là. Puis j'espère que le son sera pas trop un problème pour faire en sorte que vous l'écoutez un complet, mais qu'on puisse s'assurer de bien comprendre chaque subtilité et chaque truc qui font en sorte que ces femmes-là qui sont les cheerleaders des Alouettes, ben c'est plus que les cheerleaders, c'est des femmes exceptionnelles, c'est des athlètes exceptionnels, puis ils se donnent corps et âme pour un sport qui est la danse, qui est le cheerleading, qui est le tumbling, puis ils se donnent à 100%, c'est leur vie quand ils mettent leur vie sur hold, leur vie financière, leur vie personnelle sur hold. Donc, j'espère que vous avez trippé. Oubliez pas, sans restriction, on est là les lundis et mercredis. Lundi et vendredi. Parfois, on va avoir des English Wednesday. On a fait beaucoup d'English Wednesday pendant la pandémie. Maintenant que tout le monde est dehors puis que je reprends le travail, via Bon Merino et plusieurs... je sais pas quand ça va sortir, mais quand ça va sortir, peut-être que mon nouveau projet à TVA va être annoncé. Donc, j'espère que vous êtes heureux, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes prudents quand même. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis,
continuez à suivre la page sans restriction. Continuez à évoluer, à grossir, puis à faire en sorte que ça explose. Donc, je vous aime. Puis, on se retrouve au prochain podcast. Merci à Bruno, partenaire du pod, Mathieu Brutus. Et puis Bruno, il a fait une job exceptionnelle avec le son. Hein. Si tu dis que le son, il était pas bon, là, Bruno, il a fait une job de ménage assez rocambolesque. Là. Donc, merci à Bruno pour avoir fait en sorte qu'on puisse écouter ces femmes-là. Puis, merci à Mathieu Brutus pour la musique. Puis, je m'en vais. Bye! Bye!